je commence à comprendre d'où vient la tranquillité des France-Africains. La facilité avec laquelle le duo Sonko-Diomaye a coulissé de la prison à la présidence, sans qu'il y ait trop de tremblements dans la France-Afrique. Je commence à comprendre. Voici l'une des garanties. Le général Biram Diop, l'homme de main des Nations Unies, pour surveiller l'appareil sécuritaire du Sénégal. C'est un homme d'environ 63 ans. Il est né en 61. Je ne remets pas en cause ses qualités de militaire. Hein. J'ai vu qu'il a une belle carrière de militaire. C'est un militaire bien formé. D'accord? Mais c'est d'abord un homme qui a été promu et bombardé aux avant-positions mondiales par les Nations Unies. Or, le système des Nations Unies appliqué à l'Afrique francophone est sous le contrôle de Paris. Ce n'est un secret de... C'est un secret de polichinelle. Que de dire que quand vous voyez quelqu'un à ce haut niveau aux Nations Unies et qui est issu de l'Afrique francophone, c'est qu'il a été promu par Paris. Écrivez ça. Donc, un pur produit de la France-Afrique aux Nations Unies. Mais j'ai découvert beaucoup plus de choses sur lui. C'est ce qui m'a permis de comprendre pourquoi il parle avec autant d'autorité. Il utilise même des expressions encore plus radicales que celles du président Diomaye ou du premier ministre Sonko quand il parle de la CEDEAO. Il répète la dictée de la France-Afrique. Qui est ce monsieur? Continuons à chercher. Je suis allé trouver un document de l'Africa Center. Là, le général Biram Diop est vraiment détaillé sur le site de l'Africa Center. Le général Biram Diop est un conseiller militaire au département des opérations de paix des Nations Unies. Ça, c'était à une époque. Il a été nommé à ce poste par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, annoncé le 25 mai 2021. Il y a moins de 3 ans, c'était un homme de main d'Antonio Guterres. Ce monsieur, le général Biram Diop. On continue. Le général Diop a plus de 30 ans d'expérience militaire, ayant précédemment occupé le poste de chef d'état-major de la défense des forces armées sénégalaises. Ouais, c'est un vieux de la vieille. Avant cette nomination, il a été conseiller à la sécurité nationale auprès du président du Sénégal. Le général Diop était également le chef d'état-major et le sous-chef d'état-major de l'armée de l'air sénégalaise. En tant que pilote dans l'armée de l'air sénégalaise, il totalise 7000 heures de vol. Le général Diop a étudié à l'Académie royale de l'air au Maroc, à l'Université de Californie du Sud, à l'Air University of Alabama, ça c'est aux États-Unis, et au Collège interarmé de Paris. Le général Diop est un universitaire et un praticien qui a travaillé pendant de nombreuses années avec le Centre d'études stratégiques de l'Afrique. En tant qu'animateur et conférencier dans un large éventail de séminaires, il a été membre du National Endowment for Democracy et du Woodrow Wilson Center. Ça sont des organisations américaines, étroitement rattachées à l'establishment militaire américain. Donc c'est là que je découvre que c'est l'homme des Américains. C'est une pièce maîtresse des Américains dans l'appareil d'État sénégalais qui a été placé à la tête de la défense. J'espère que les Sénégalais qui m'écoutent le savent. Je continue. Je continue à lire sa fiche de présentation sur le site de l'African Center. Le général Diop a publié plusieurs articles sur les capacités de transport aérien stratégique, la réforme du secteur de sécurité, les relations des secteurs civils et la sécurité en Afrique subsaharienne et la sécurité nationale et le droit à l'information. Il est doctorant en diplomatie et relations internationales. Ah tiens, vous voyez, il a une formation complémentaire de diplomate. Vous comprenez pourquoi on lui fait la passe. Il est à la fois ministre en fait des armées et il a à dire sur la diplomatie. Il a étudié au Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Dakar, au Sénégal. Ça continue. Écoutez bien qui il est. Le général Diop a inventé une approche locale de la gestion de la sécurité des frontières, basée sur la population locale. Il a également travaillé avec le commandement américain pour l'Afrique. Hein? Je recommence. Il a également travaillé avec le commandement américain pour l'Afrique. Et l'ACCS pour créer. Il a travaillé pour faire quoi? Pour créer un réseau de conseillers africains à la sécurité nationale des 15 États membres de la CEDEAO. C'est-à-dire que c'est lui qui a tissé l'infiltration de la CEDEAO par le système de sécurité américain. C'est lui l'agent de la mise sous contrôle de 15 États membres de la CEDEAO par le commandement militaire américain. On continue. Je lis toujours sa fiche. En outre, c'est pas moi qui ai écrit, hein, c'est sur sa propre page de l'African Center. Voici ce qui est écrit. En outre, il a facilité le développement de stratégies de sécurité nationale en Afrique grâce au soutien de l'United States AFRICOM,
et ACCS. Donc en fait, avec le soutien des forces armées américaines en Afrique, de l'armée américaine en Afrique et de l'OTAN en Afrique, il a développé des stratégies de sécurité. Donc c'est quelqu'un qui travaille sous le commandement de l'OTAN depuis très longtemps. Il a également beaucoup travaillé sur la dimension genre de la réforme de la sécurité en Afrique. Enfin, le général Diop a travaillé dans la professionnalisation des militaires africains. Je m'arrête là. Donc, la fiche de présentation de l'homme nous révèle sans aucun doute qu'il s'agit d'un officier embedded par le système néocolonial français et un officier qui est adoubé par la hiérarchie sécuritaire, géostratégique et géopolitique américaine. Écrivez ça. Écrivez donc ça. Il s'agit d'une pièce maîtresse de l'influence française et américaine au Sénégal. Quelle que soit la manière de lire le CV de cet homme, c'est l'homme de la France-Afrique et c'est l'homme de l'Amérique-Afrique qu'on a mis à la tête des forces armées du Sénégal. En tant qu'intellectuel politique, je ne peux pas garder cela. Et je ne sais pas ce que mes frères et sœurs sénégalais font avec ces vérités. Alors, comment vous pouvez penser que quelqu'un qui a ce statut puisse mener une politique révolutionnaire, une politique panafricaniste de la défense du Sénégal? Le Sénégal est sous occupation militaire de forces occidentales. Le Sénégal est encore sous domination monétaire de l'ancienne puissance coloniale française, sous domination culturelle. Dans les propres mots d'Ousmane Sonko, je le cite, « Il est temps que la France enlève son genou sur notre cou ». C'est Ousmane Sonko qui a dit ça, c'est pas moi. Il est Premier ministre du Sénégal. Il est nominalement le patron de Biram Diop. Comment peut-on faire enlever le genou de la France sur le cou du Sénégal en nommant à la tête de l'armée des officiers qui doivent tout? Leur fraîche carrière, qui doivent leur représentativité, leur reconnaissance internationale essentiellement à ce système. Des officiers qui ont activement travaillé à imposer l'influence américaine et l'influence française sur les pays de la CEDEAO. Comment peut-on leur confier la défense d'un pays qui veut s'émanciper? Comment? Comment on va faire ça? Est-ce que vous comprenez pourquoi il parle avec autorité? Il parle avec autorité parce que, en tant que supplétif de l'influence américaine, il a toujours travaillé pour maintenir cette influence sur la CEDEAO. Quand il parle de réunification de la CEDEAO, mais il a passé tout son temps à contrôler la CEDEAO et à rendre compte à ses patrons. C'est son travail. C'est son travail. C'est un sécurocrate vassal. C'est ce qu'il est. Je suis désolé pour mes frères et sœurs sénégalais qui pourraient ne pas être habitués à la vérité crue. C'est un sécurocrate vassal de l'OTAN, vassal de l'Africom. C'est un sécurocrate vassal de la France-Afrique. C'est ce qu'il est. Quant à M. Guterres Antonio, l'actuel secrétaire général de l'ONU, tout le monde sait jusqu'à quel point cet homme a nui à l'émancipation de l'Afrique ces dernières années. Tout le monde se souvient des positions d'Antonio Guterres dans la tragédie malienne. Pendant plus de 10 ans. La MINUSMA était installée au Mali. Le Mali continuait à être occupé, envahi par les terroristes. Et Guterres a fini par dire que la MINUSMA n'était pas au Mali pour combattre les terroristes, parce que ce n'est qu'une force de maintien de la paix. Et on ne peut pas maintenir la paix quand la paix n'existe pas. Voilà les propos de l'ONU. Voilà les propos de Guterres. Tout le monde se souvient du numéro de Guterres dans l'affaire des mercenaires de Wagner. On les prend, on constate qu'ils ne font pas partie des effectifs de l'ONU, mais Guterres s'est permis de menacer le Mali. Et il était soutenu en cela par toute la smala des pays de l'OTAN, de l'Union européenne. Vous avez oublié? Voilà d'où vient le monsieur là, Biram Diop. Voilà qui il est. Nous comprenons pourquoi il parle ainsi. Dis-moi d'où tu viens, je te dirai qui tu es. Dis-moi d'où tu viens, je te dirai qui tu es. Biram Diop est un serviteur de la France-Afrique et un valet de l'impérialisme américain en Afrique. Écrivez ça. Écrivez ça. Donc à partir de là, on comprend mieux son discours. On comprend mieux que pour eux, la seule façon de résoudre la contradiction imposée par le Mali, le Burkina et le Niger, ce soit la guerre. Et là, je vous apporte une troisième information. Voici des gens qui disent qu'ils veulent émanciper le Sénégal,
qu'on doit tourner la page, qu'on doit aller vers un partenariat gagnant-gagnant, et qui sont pris la main dans le sac en train de demander à l'Union européenne de les aider à surveiller leurs frontières avec les pays africains. La lettre du continent a révélé. Plusieurs autres documents révèlent que le Sénégal demande actuellement, le nouveau régime sénégalais demande à l'Union européenne de l'aider à surveiller ses frontières, notamment sa frontière avec le Mali. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que des forces que le Mali, le Burkina et le Niger ont prié de quitter le continent africain et de rentrer en Europe, rentrer en Amérique, Bassirou Diomaye et Sonko se proposent de les reprendre au Sénégal et mieux de les installer à la frontière avec le Mali. Oui, c'est une information, elle est disponible. Ils ne peuvent pas nier. J'ai recoupé, j'ai trouvé au moins 15 documents qui attestent de cette demande. Sous couvert de combattre contre l'immigration clandestine, on va installer des bases de drones tout au long de la frontière sénégalo-malienne et en réalité renforcer les groupes qui déstabilisent le Mali. De la même façon que l'Algérie, dans son double jeu, renforce les groupes qui déstabilisent le Mali. La Mauritanie, dans son double jeu, renforce des groupes qui déstabilisent le Mali. C'est connu. La Côte d'Ivoire de Ouattara, dans son double jeu, renforce des groupes qui déstabilisent le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Bénin. Dans son double jeu, renforce les mêmes groupes. Ce sont des faits. Je vous avais dit ici, quand j'ai exposé la théorie du triple oignon, je vous ai parlé de l'oignon géostratégique. Il y a les États de l'AES au milieu. Immédiatement autour d'eux, il y a les groupes armés terroristes. Autour des groupes armés terroristes, il y a les armées de la CEDEAO qui soutiennent les groupes armés terroristes. Et autour des armées de la CEDEAO, il y a les armées de l'OTAN qui soutiennent les armées de la CEDEAO qui soutiennent les groupes armés terroristes. Voilà l'oignon géostratégique qui est en train d'être construit pour empêcher l'avènement de la souveraineté africaine. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors que personne ne vienne me dire ici que Bassirou Diomaye Faye, président du Sénégal, Ousmane Sonko, premier ministre du Sénégal, sont réellement en train de mener une politique panafricaniste à la tête du Sénégal. C'est faux. Rien que la nomination de ce général à la tête de cette armée est un signal. Le discours ambigu de Bassirou Diomaye Faye est confirmé maintenant par le discours offensif de son ministre des Armées, ministre de la Défense, le général Biram Diop. Ils prétendent sauver la mise aux néocolons et aux impérialistes dans la sous-région en leur permettant de se reconstituer des forces sur leur sol afin d'imposer leurs 4 volontés au Mali, au Burkina et au Niger. Voilà la vérité. Voilà leur campagne. Que les choses soient claires. Vous ne pouvez pas combattre ces gens si vous ne leur montrez pas que vous les connaissez. Que nous soyons au Mali, au Burkina, au Niger, on doit dire aux dirigeants sénégalais qu'on a vu leur jeu. Nos frères et sœurs au Sénégal doivent dire à Bassirou Diomaye Faye et à Ousmane Sonko qu'on a vu leur jeu. Et qu'ils arrêtent de croire qu'ils sont plus intelligents, 1, que le peuple sénégalais, et 2, que les peuples africains. Dans cette époque particulière où l'information circule à la vitesse de la lumière, il vous sera difficile de tromper. Il vous sera difficile de trahir sans être pris, la main dans le sac de la trahison. Je pense même que cela vous sera impossible. Impossible. Bon alors, je tenais à m'exprimer sur cette question aujourd'hui parce que je vois que la mauvaise foi, et notamment les partisans de Macky Sall, qui font semblant maintenant de soutenir le président Diomaye, leur ancien prisonnier, de soutenir le Premier ministre Sonko, leur ancien prisonnier. Les partisans de Macky Sall en particulier veulent semer vraiment beaucoup de troubles. Ils font semblant d'être des partisans maintenant zélés de Diomaye, des partisans zélés d'Ousmane Sonko. Et ils en profitent pour réchauffer un nationalisme frelaté. Ils en profitent pour essayer de faire tourner un argument maintenant. Va parler dans ton pays. Moi, je suis originaire du Cameroun. Je le dis toujours à mes frères sénégalais. Expliquez-moi pourquoi l'ancien président du Cameroun est enterré chez vous. Puisque apparemment, le Sénégal et le Cameroun, là, ça n'a rien à voir. Moi, je suis originaire du Cameroun, de père et de mère. Je ne suis pas comme Ouattara qui renie son Burkina Faso natal. Voilà, je suis Camerounais de naissance. Père et mère. Ok.
Mais avant cela, mon identité citoyenne, c'est africain. Je me définis d'abord comme africain, un homme africain, dans le monde. D'accord? Ok. Mais parlons un peu des relations sénégalo-camerounaises. Que les Sénégalais m'expliquent ce que fait au cimetière de Dakar-Yoff le corps du premier président de la République du Cameroun. Qu'ils m'expliquent. Je connais des jeunes générations qui se promènent sur les réseaux sociaux et ils ne savent même pas l'histoire de l'Afrique. Ils ne savent pas que nos histoires sont liées. Bon, vous détenez donc le corps du premier président de la République du Cameroun chez vous. Est-ce que ça ne fait pas que les Camerounais ont une bonne raison de parler de ce qui se passe chez vous? Vous n'avez pas le corps de leur président? Et qui plus est, nous sommes tous africains, le même peuple. Le grand et l'immense savant du Sénégal, Cheikh Anta Diop, nous a légué une œuvre qui doit servir de socle pour le renouveau continental de l'Afrique noire. Au lieu de travailler sur cette œuvre, vous sortez sur les réseaux sociaux, vous recommencez. Ah, nous au Sénégal, on sait pourquoi on a élu Sonko, on sait pourquoi on a élu... Vous savez quoi? C'est pas vous qui criez ici sur les réseaux sociaux pour qu'on vous aide quand Sonko était en prison. C'est pas vous là qui étiez dans mes inbox pour demander que je fasse des directs pour dénoncer la situation du président Bassirou Diomaye Faye quand ils étaient en prison. À l'époque, on était tous panafricanistes, non? Maintenant que nos deux frères sont en train de dériver et qu'ils envoient Biram Diop dire des insanités sur la lutte du peuple malien, du peuple burkinabé et du peuple nigérien, vous ne voulez pas qu'on critique ça. En quoi êtes-vous différent de Macky Sall qui a tué parce qu'on le critiquait? Qui a emprisonné parce qu'on le critiquait? En quoi êtes-vous différent? Si on ne peut pas critiquer votre Diomaye Moïse Sonko, quand on se rend compte qu'ils prennent les gens pour des cons. Ils prennent les gens pour des cons. Bon, quand beaucoup d'entre vous veniez me chercher, hé, grand professeur, tu as fait cette semaine, tu n'as pas parlé de nous. Quand vous veniez me chercher, vous ne saviez pas que je parle, y compris quand ceux que j'ai soutenus un temps se mettent à dériver. Alassane Ouattara, que vous voyez là, il y a eu un temps où j'ai pu avoir de la compassion pour lui et le soutenir. Mais il y a une fin à tout. On ne peut pas tout accepter. Délivrez-vous. Quand quelqu'un se met à dériver, dites-lui. Dites-lui. Parce qu'après, la totalité de ces fautes, vous devez les porter. Vous. Qu'est-ce qu'on critique chez le président Diomaye qui ne sont pas fondés sur des faits? Qu'est-ce qu'on critique chez le premier ministre Sonko qui ne sont pas fondés? Voilà le général Biram Diop qui sort. Je vais réunifier, sans relâche. On critique, c'est pas fondé. Maintenant que j'ai étudié son CV, que vous voyez bien que c'est l'homme de la France-Afrique dans l'armée, à la tête de l'armée sénégalaise, et que c'est l'homme des Américains, vous faites quoi avec ces vérités-là? Prenez la vérité, laissez-moi. Allez, je vous ai sorti toutes les preuves. Moi, vous avez remarqué, quand je dis que je vais donner une conférence le soir, toute la journée, je ne fais que balancer les preuves. Allez sur ma page. Vous pouvez savoir ce que je vais dire le soir. Si vous voyez ce que je sors comme document dans la journée, vous pouvez savoir de quoi je vais parler le soir. Je mets toujours à disposition du public africain les preuves de ce que je vais démontrer après. Je ne fais mes démonstrations que sur des faits. Vous avez compris? Le docteur des preuves. Et c'est pour ça que aucun procès en diffamation n'a pu me vaincre. Parce que j'arrive avec un sac de preuves. Comment pouvez-vous me démontrer que ce monsieur-là, ce pur produit de Guterres, ennemi de l'émancipation des peuples africains, comment pouvez-vous me montrer que ce pur produit de l'Afrique comme et de l'OTAN, comment pouvez-vous me démontrer que ce monsieur-là est en train de travailler maintenant pour l'émancipation du Sénégal? Vous ne pouvez pas le démontrer. Alors, ça m'a amené donc à la théorie de la tricéphalie. Ousmane Sonko est chargé d'assurer la sensibilité panafricaniste. Bassirou Diomaye Faye est chargé de flatter les Senghoriens, les Diofiens et les Ouadiens. Je recommence, hein, la répartition des tâches. Sonko, chargé de flatter les panafricanistes, donner l'impression que c'est un régime panafricaniste qui est à la tête du Sénégal. Ça, c'est son travail. Diomaye Faye, il est chargé de caresser les Senghoriens, de caresser les Diofiens, de caresser les Ouadiens, de caresser la vieille élite oligarchique france-africaine du Sénégal dans le sens du poil. Et sa caresse va aller jusqu'à Paris. Il est chargé de caresser les vieux grigous de la France-Afrique, comme Ouattara Dramane. Il les caresse. Et sa caresse va arriver jusqu'à Paris ici. Il va venir dire des paroles mielleuses ici à Paris. Bassirou.
Ça va finir ici à Paris. Ce qu'il a commencé devant Ouattara, là, les génuflexions, ça va finir à Paris. Il y avait un papa à Bépanda qui était très fort au jeu de dames. On l'appelait Papa Coco. Bépanda, c'est un quartier de Douala qui fait face au stade Omnisport, qu'on appelle encore le stade de la réunification à Douala. Papa Coco était assis souvent dans un bar, dans le quartier d'en face. Et il battait presque à 100% tout le monde au quartier, au jeu de dames, avec une méthode extraordinaire. Papa Coco commençait par te montrer l'endroit où tu vas finir. Il te montre dans son terrain, là, dans son côté du damier. Il dit, tu vois, c'est ici que tu vas finir aujourd'hui. Tout le spectacle que Bassirou Diomaye Faye a commencé à donner, ça va finir à Paris. On l'attend ici pour l'opéra. L'opéra de la soumission. C'est ici à Paris. Il tourne, il tourne, il tourne. Il a commencé là-bas, il va comme ça, il va venir à Paris ici. Parce que le discours de Biram Diop est le discours d'un gouvernement d'allégeance et de soumission. D'autant plus qu'au même moment, l'Union européenne se permet de menacer le Sénégal en disant que le Sénégal ne respecte pas les accords internationaux à propos de la pêche au large de ses propres côtes. C'est-à-dire que les pêcheurs de notre Sénégal sortent pour aller chercher du poisson, pour que nos enfants, nos parents, nos épouses mangent. Les pêcheurs sortent en mer au large du Sénégal pour amener à manger au Sénégal. L'Union européenne s'assoit à Bruxelles. Elle pond un texte pour menacer le Sénégal. Pendant ce temps, on a des dirigeants qui supplient la même Union européenne de venir s'installer aux frontières pour les protéger, soi-disant des migrants africains. C'est pas le summum de l'indignité, ça? Donc je dis qu'il y a tricéphalisme à la tête du Sénégal. Il y a un qui est chargé de flatter les panafricanistes. Tant pis pour ceux qui y croient. Moi, je n'y crois plus. Sonko Ousmane. Je le lui dis, camarade, je ne vous crois plus. De toutes les façons, les premiers que vous avez accueillis, ce n'étaient pas les panafricanistes, c'est Mélenchon. Je n'ai pas vu Mélenchon au front. Je n'ai pas vu Mélenchon au front pour Sonko. Mais j'ai vu que quand Sonko est devenu Premier ministre, pour montrer qu'il est Premier ministre, il est venu chercher Mélenchon. Mélenchon qui a maltraité le Mali, qui a dit n'importe quoi sur le Mali, quand le Mali a demandé à l'armée française de quitter son sol. C'est lui que Sonko a choisi pour commencer à montrer que lui, il est un grand Premier ministre, il reçoit des gens. Et il en a profité pour citer Jacques Chirac, que moi je cite souvent, sans dire que c'est moi qui le cite. Il a créé un concept pour désigner ceux d'entre nous qui défendons la souveraineté et la dignité des Africains, sans concession. Il a dit les activistes radicaux. Je vais vous citer une parole que vous pourriez attribuer à un activiste radical africain, alors qu'elle est plutôt de M. Jacques Chirac. Il peut inviter Mélenchon. Il peut le nommer par son nom. Mélenchon. Est-ce que Mélenchon est panafricaniste? Quand lui, il était en prison là, Mélenchon a fait quoi? Il a dit quoi pour Sonko? Ils veulent tous être reconnus à Paris. Ils veulent tous d'abord être félicités à Paris. Tout ce qu'ils sont en train de tourner là, c'est pour que le chef de Paris, ou peut-être bientôt la chef de Paris, leur donne un brevet de bonne conduite. Oh, honte! Ce n'est pas du panafricanisme. Donc, il y a un tricéphalisme. Il y a l'homme qui est chargé de tromper les panafricanistes, c'est Sonko. Et il y a l'homme qui est chargé de tromper et d'endormir, bien sûr, les Diofiens, les Diopiens, les Wadiens, et d'endormir la France-Afrique. C'est Diomaye. Et il y a l'homme qui est chargé de flatter les Américains, de les mettre en confiance. Les anglo-saxons, nous connaissons maintenant son nom. C'est Biram Diop. Voilà, c'est clair, c'est une tricéphalie. C'est une tricéphalie. Parce que qu'un ministre de la Défense se permette de s'exprimer comme cela sur la souveraineté des pays voisins, qu'il va la soumettre à un harcèlement sans relâche, il faut qu'il se sente vraiment soutenu. Qu'il se sente puissant. À la tête du Sénégal, il y a 3 têtes. Une tête pseudo-panafricaniste, Sonko. Une tête France-africaine, Diomaye. Et puis une tête Amérique africaine, une tête otanienne, c'est Biram Diop. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Écrivez ça. Écrivez. Que ça vous plaise ou pas,
ce que j'ai dit sera vérifié. Non seulement c'est vérifié déjà, mais ce sera confirmé par tout ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Vous allez voir. Vous allez voir. Bon, ok. Maintenant, venons-en à la suite de notre émission. J'ai fini avec le premier point que je voulais aborder. Je voulais l'aborder amplement. Je voulais que ce soit clair. Et je le dis une fois de plus à mes frères et sœurs sénégalais. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Ça ne fait rien. Argumentez. Allez sur vos réseaux sociaux là, vos pages Facebook, YouTube. Argumentez, démontrez le contraire de ce que j'ai dit. Démontrez-moi que Biram Diop est quelqu'un d'autre que celui que j'ai présenté ce soir. Démontrez-moi que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye sont en train de mener une autre politique que celle que j'ai vue. Démontrez. Si vous démontrez, ça enrichira l'intelligence de tous ceux qui nous écoutent. Je n'ai pas peur de vos arguments. On m'appelle le docteur des preuves. Le docteur des preuves. Je ne crains pas un argument. Alors, certains m'écrivent inbox pour essayer de faire valoir des arguments. Je leur réponds. Je leur réponds calmement et fermement. D'accord? La politique qui a commencé à Dakar, là, depuis que nos frères Diomaye et Sonko sont arrivés, c'est pas une politique panafricaniste. Quand ce sera une politique panafricaniste, moi, je viendrai ici saluer cela et dire qu'ils ont redressé le tir. Qu'ils se sont vraiment reconnectés avec les aspirations que j'estime profondes du peuple sénégalais. Tant que ce n'est pas le cas, chaque fois qu'ils vont faire un pas de trop à l'écart, je sors et je critique. Attendez-vous à ça, c'est la vie. On appelle ça la vie politique. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le docteur Franklin Niamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.